Je me dois de vous parler de passage obligé avant que vous puissiez attaquer la formation CAPASH concernant le français. En effet, il y a des passages obligés que j'appellerais les fondamentaux. Pourquoi ces fondamentaux? Parce qu'ils s'adressent à tous les enseignants, mais particulièrement lorsque le public nécessite une adaptation. La communication, en effet, englobe tous les contenus de vos cours. Elle passe par le langage verbal, ce que je dis, mais aussi comment je le dis. Ma hauteur de voix, qu'elle soit très aiguë ou très grave. Rapide, le débit, donc très rapide, très très lent. Et puis également l'articulation. La communication passe aussi par le langage du corps, le regard, le positionnement physique, de proximité ou d'éloignement avec les élèves. Il y a aussi le langage écrit forcément. Quelles sont les traces écrites? Quels sont les affichages? Quels sont les contenus des cahiers? Quelles sont les représentations globales de l'écrit donné aux élèves dans la classe? C'est bien beau de parler de toutes ces communications. Quand on est enseignant, on travaille avec depuis des années. Et lorsqu'on y réfléchit trop, cela pose un problème de paralysie. Si je pense à tout, comment je suis, comment je parle, où je regarde, eh bien, peut-être je ne deviendrai pas fou, mais en tout cas, pour me protéger, je devrais cesser de penser à tout ça. Ces pensées ont déjà eu lieu au début de ma carrière et je n'ai peut-être pas tellement envie de recommencer à me remettre en question. Pourtant, ne pas y penser est dommage, car il y a souvent des solutions proches dans notre façon de communiquer avec les élèves, des solutions proches à des problèmes qui se posent lorsque, par exemple, nous avons travaillé un contenu nouveau et que nous voulons le tester, l'évaluer. On se dit « j'ai beaucoup travaillé ça m'intéresse, on va voir ce que ça donne avec les élèves ». Imaginons que, par exemple, un formateur, M. Dux, au fond de la salle, on va voir ce que ça donne avec la classe. Eh bien, des fois, le problème par rapport au contenu n'est pas le contenu du tout. Le problème, c'est la façon dont je fais passer ce contenu. La communication peut être une solution à un problème d'autorité, vous le savez, mais aussi donc à ces problèmes de compréhension d'un contenu par les élèves. Bien entendu, le contenu reste fondamental. Les élèves le savent et vous aussi. Une merveilleuse communication vide de contenu n'aurait pas de sens et la classe garderie ne dure jamais longtemps. Cependant, sans communication efficace, réfléchir, revisiter parfois, le contenu va perdre de sa pertinence. Comment faire? Comment faire pour ne pas paniquer? Je vous donne le conseil suivant tout au long de ce parcours et puis tout au long de la formation entière. Essayez de prendre des objets de travail, des contenus en français ou dans quelque matière que ce soit, et travaillez pour ce contenu également la façon de communiquer dans votre séance ou dans votre séquence. Et par la même occasion, la mise en conscience de vos choix de communication. Contenu nouveau, réflexion sur mes choix de communication.